Que diriez-vous si je vous disais que les solutions à presque tous les problèmes qu'une personne peut rencontrer se trouvent dans des leçons datant de plus de 2 millénaires? Bienvenue sur notre chaîne la plus motivante, où aujourd'hui nous explorons non seulement les secrets de notre esprit, mais aussi comment Marc Aurèle a fait face à toutes les adversités possibles, comment enterrer beaucoup de ses enfants, faire face à des guerres, des épidémies qui ont décimé son peuple et la trahison. Pourtant, il a continué sa lutte quotidienne, dévoilant des secrets qui peuvent changer votre vie. Dans le voyage d'aujourd'hui, nous dévoilerons 10 leçons stoïciennes, des vérités intemporelles que beaucoup d'entre nous réalisent souvent trop tard. Ces leçons ne sont pas seulement des concepts philosophiques, ce sont des outils pratiques pour affronter les défis les plus difficiles de la vie, de la maîtrise des émotions à la navigation du changement, en passant par la compréhension de la véritable nature du succès, jusqu'à trouver la paix intérieure. Je vous exhorte à rester avec nous jusqu'à la fin. Chaque leçon que nous allons partager a un poids égal, et la dernière pourrait être la plus inattendue et transformative de toutes. C'est quelque chose dont beaucoup d'entre nous sont coupables de négliger, une leçon qui pourrait changer votre façon de voir tout. Donc, si vous cherchez des réponses, de la croissance, ou même une nouvelle perspective sur la vie, vous êtes au bon endroit. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification, vous ne voudrez pas manquer ce voyage éclairant. Commençons par libérer le pouvoir de l'acceptation. Leçon 1, la sagesse profonde des stoïciens. Plongeons dans les rues animées de la Rome antique, où l'école philosophique du stoïcisme prospérait, transmettant des idées intemporelles à travers des maîtres vénérés tels que Sénèque et Marc Aurèle. Dans le contexte animé d'une époque révolue, ces sages penseurs ont contemplé la futilité de dépenser de l'énergie pour des choses hors de notre contrôle et nous ont offert une précieuse leçon d'acceptation. En transportant cette sagesse ancienne dans notre monde contemporain hyperconnecté, les enseignements des stoïciens résonnent avec une pertinence inchangée. À une époque caractérisée par un déluge incessant d'informations et une multitude de responsabilités, la philosophie stoïcienne émerge comme une lumière guidée, nous conduisant à travers les courants chaotiques de l'existence moderne. La quintessence de la leçon réside dans la reconnaissance des limites imposées par les forces incontrôlables de la vie, le temps, les intempéries, et les actions des autres, tout en réalisant simultanément le pouvoir profond que nous avons sur nos réactions, nos pensées et nos décisions. Imaginez tisser la tapisserie des principes stoïciens dans le tissu de votre vie quotidienne, en particulier face aux défis. Posez-vous la question cruciale, cela relève-t-il de ma sphère de contrôle? Si ce n'est pas le cas, envisagez de libérer le problème comme un ballon s'élevant dans le ciel infini. Ce n'est pas un acte de reddition, mais une allocation stratégique d'énergie, choisir de prendre soin de votre propre jardin métaphorique plutôt que de tenter inutilement de contrecarrer la pluie. Un souvenir personnel vivace me vient à l'esprit en réfléchissant à l'application pratique de cette sagesse ancienne. Imaginez-vous pris dans un embouteillage, le stress imminent d'une réunion importante augmentant. La reconnaissance que le trafic était hors de votre contrôle est devenue le catalyseur d'un choix conscient. Au lieu de succomber à l'anxiété, une profonde inspiration a été prise, une musique apaisante a rempli l'air, et le temps a été judicieusement utilisé pour une préparation mentale. Le résultat a été transformateur, transformant ce qui aurait pu être une expérience stressante en un moment de tranquillité à l'arrivée, une preuve du pouvoir transformateur de l'acceptation. Ainsi, l'art de l'acceptation devient un outil précieux, capable de transmuter les défis en opportunités de croissance personnelle. C'est une philosophie qui nous invite à naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et résilience, résonnant avec la sagesse intemporelle des stoïciens à travers les siècles et les continents, résonnant au cœur même de notre humanité partagée. Leçon 2, la compétence du changement de perspective. En plongeant plus profondément dans la riche toile de fond de la philosophie stoïcienne, nous rencontrons une leçon profonde encapsulée dans l'art de libérer le pouvoir de la perspective. Selon le stoïcisme, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui perturbent notre équilibre intérieur, mais plutôt notre interprétation de ces événements. Une illustration poignante se dévoile, imaginez 2 hommes pris dans le même orage, l'un maudissant vigoureusement la pluie, tandis que l'autre trouve du réconfort dans la symphonie apaisante des gouttes qui tombent. C'est le même événement, mais leurs perspectives divergent de manière spectaculaire. Les lumières stoïciennes telles que Épictète soulignent qu'en nous réside le pouvoir redoutable de choisir notre perspective, soulignant que ce ne sont pas les événements qui nous arrivent, mais nos réponses à ces événements qui importent vraiment. Dans le tumulte du paysage du monde contemporain, rempli de défis imprévus et de transformations rapides, la capacité à changer notre perspective revêt une grande importance, ce n'est pas seulement une compétence précieuse, mais un outil crucial pour préserver la paix mentale et cultiver la résilience. Mais comment utilisons-nous ce pouvoir dans la danse complexe de notre vie quotidienne?
Le voyage commence par une pause délibérée. Lorsque confronté à un défi, l'invitation est de prendre du recul et de s'engager dans l'introspection, en se posant la question, y a-t-il une autre façon de percevoir cela ? De la même manière qu'un photographe cherche l'angle optimal pour une photo captivante, nous pouvons également chercher activement un point de vue plus enrichissant. Prenons l'application pratique de ce concept, un effort conscient pour remodeler la lentille à travers laquelle nous percevons l'adversité. La perte d'emploi, par exemple, ne doit pas être considérée comme un échec absolu, mais peut être réinterprétée comme une opportunité pour poursuivre des passions latentes ou acquérir de nouvelles compétences. Ce changement de perspective n'est pas simplement un exercice de mots, il possède plutôt le potentiel de transformer des obstacles apparemment insurmontables en étapes vers la croissance personnelle et professionnelle. Ainsi, la maîtrise du changement de perspective devient un ensemble de compétences qui transcendent les frontières du temps et de la culture, résonnant aussi fortement dans la tornade contemporaine du changement qu'elle l'a fait dans le discours philosophique des stoïciens. Elle se dresse comme un phare, nous guidant pour naviguer dans le kaléidoscope des expériences avec un œil discernant et un cœur ouvert, transformant les défis en opportunités et insufflant à nos vies un sentiment de dessein et de résilience. Leçon 3, saisir le don du moment présent. Dans les enseignements profonds du stoïcisme, un appel retentissant traverse les âges, une invitation à nous attacher au présent. Ici et maintenant, au milieu du flux et reflux de l'existence, la vie se déroule, la joie est vécue, et la paix est découverte. Cette leçon intemporelle, souvent réalisée rétrospectivement, souligne l'importance d'être pleinement présent, un état d'esprit où la richesse de la vie est vraiment ressentie. Les anciens stoïciens, incarnés par le vénérable Marc Aurèle, ont compris la nature éphémère du temps. Ils ont transmis la sagesse selon laquelle se fixer sur le passé ou succomber à une appréhension excessive de l'avenir revient à essayer de saisir l'eau, une entreprise futile qui laisse les mains vides. La résonance des idées d'Aurèle résonne encore plus profondément dans le monde d'aujourd'hui, où les tentacules de nos esprits s'étendent souvent au-delà du moment présent. La distraction constante de la vie moderne nous éloigne de l'essence même de notre existence. Comment, alors, pouvons-nous cultiver l'art de vivre dans le présent au milieu du tumulte de notre quotidien ? La clé réside dans la pleine conscience, une pratique délibérée consistant à être pleinement engagé dans la tâche actuelle, libérée des chaînes des distractions et des jugements. L'incarnation de la vie dans le présent se manifeste dans des actes simples mais profonds, une gorgée attentive de café du matin, une présence immersive dans une conversation significative, ou la sensation de la chaleur du soleil sur la peau. C'est à travers ces moments apparemment ordinaires que l'impact profond d'être présent se déploie. Bien loin d'un concept éphémère, la pleine conscience devient une porte d'entrée pour vivre la vie dans toute sa beauté et sa profondeur. Alors que nous naviguons dans les complexités de l'ère numérique, l'appel à être présent devient de plus en plus vital. La cacophonie de la connectivité constante, des notifications et de l'attrait des espaces virtuels peut nous éloigner de la tapisserie vivante du moment présent. En embrassant l'art de vivre dans le présent, nous nous offrons l'opportunité de savourer la beauté de l'existence et de cultiver une profonde appréciation pour les merveilles qui se dévoilent devant nous. Dans la philosophie du stoïcisme, cette leçon se dresse comme un phare, nous guidant pour chérir le présent comme un don précieux, un sanctuaire de joie et une source de paix durable. Leçon 4, le noble chemin de la discipline de soi et de l'intégrité. Au milieu du labyrinthe de tentations et des raccourcis séduisants qui caractérisent notre monde contemporain, le stoïcisme nous appelle à atteindre un niveau plus élevé, à véritablement nous posséder. L'essence de la maîtrise, telle que conçue par la philosophie stoïcienne, n'est pas enracinée dans des mesures restrictives, c'est plutôt un voyage libérateur qui implique l'exercice de la maîtrise de soi et l'harmonisation de nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Les stoïciens, perspicaces comme toujours, ont reconnu que le bonheur durable n'émane pas des éloges des autres ou des biens matériels, mais de la cultivation interne des vertus. Épictète, une figure éminente de la tradition stoïcienne, a transmis une leçon profonde: la véritable liberté et sérénité ne sont pas atteintes en cédant à chaque désir, mais en maîtrisant l'art de les contrôler. Dans une ère marquée par l'omniprésence des distractions et la prévalence des zones éthiques grises, les vertus de la discipline de soi et de l'intégrité revêtent une importance inégalée. La question qui se pose est: comment pouvons-nous intégrer en douceur ces vertus dans la trame complexe de nos vies quotidiennes ? Le voyage commence par l'adoption de petites actions, mais significatives, des choix qui reflètent un engagement envers la discipline de soi et la fidélité à sa boussole morale. C'est se lever tôt pour cette course matinale revigorante, même lorsque le confort d'un lit douillet est tentant. Cela implique de choisir un repas nourrissant plutôt qu'une alternative tentante mais peu saine. Surtout,
cela englobe la décision courageuse d'aligner nos choix sur nos valeurs fondamentales, même lorsque confrontés à l'attrait de la facilité ou de la popularité. Ces moments apparemment ordinaires de discipline de soi et d'intégrité ne sont pas des incidents isolés, mais des blocs de construction qui, lorsqu'ils sont accumulés, construisent une vie caractérisée par la force, la résilience et l'accomplissement. Ils représentent le creuset dans lequel le caractère est forgé et la trajectoire de notre existence est façonnée. Dans un monde où les dilemmes éthiques abondent et où la tentation de dévier du bon chemin est toujours présente, l'appel stoïcien à la discipline de soi et à l'intégrité se dresse comme un phare intemporel, nous guidant vers une vie marquée par l'authenticité, le dessein et un sentiment durable de paix intérieure. Leçon 5. Naviguer le changement avec sagesse des stoïciens. Dans un monde souvent saisi par la crainte face au changement, la sagesse intemporelle du stoïcisme émerge comme un guide réconfortant, nous invitant à percevoir le changement non pas comme une menace, mais comme un chemin vers la croissance et l'opportunité. Enraciné dans la philosophie ancienne, le stoïcisme murmure que le changement n'est pas simplement inévitable, mais sert de terrain fertile d'où jaillissent de nouvelles possibilités. Des visionnaires tels que Marc Aurèle et Sénèque, immergés dans le flux et reflux incessant de l'existence, ont observé attentivement le rythme précis des saisons et ont vu l'ascension et la descente des empires. Dans leur contemplation, ils ont discerné que le changement est la danse dynamique de l'univers lui-même. Pratiquement, embrasser le changement selon les principes stoïciens implique de voir chaque transformation, qu'elle soit subtile ou sismique, comme une occasion de découverte de soi et d'épanouissement personnel. C'est l'art de trouver des opportunités au milieu du changement, semblable à repérer un éclairage positif dans des situations inattendues. Perdre son emploi, par exemple, est reformulé comme le moment parfait pour se lancer dans une carrière alignée sur ses vraies passions. La fin d'une relation devient une opportunité de redécouverte, révélant des forces et des désirs individuels qui auraient pu rester dormants. Embrasser le changement, c'est donc s'accorder à la pulsation naturelle de la vie, forgeant un chemin marqué par la résilience et une croissance continue. C'est reconnaître que le changement n'est pas l'adversaire, mais l'essence même de l'existence, une force toujours évolutive et vibrante qui nous propulse en avant. En adoptant cette perspective stoïcienne, nous transformons notre relation avec le changement d'une appréhension à une anticipation, reconnaissant que dans chaque évolution réside le potentiel d'une évolution personnelle et le déploiement de nouveaux chapitres dans le récit de nos vies. Leçon 6. Se libérer de l'illusion des poursuites matérielles. Dans un paysage contemporain où le succès est souvent synonyme de richesse matérielle et de statut social, le stoïcisme émerge comme un contrepoint convaincant, offrant une perspective qui transcende le récit conventionnel. Au cœur du stoïcisme, une vérité profonde est enseignée, le bonheur vrai et durable ne trouve pas ses racines dans l'accumulation de biens ou d'éloges, mais plutôt dans la cultivation de la richesse intérieure. Cette révélation se fait souvent tardivement pour ceux qui, après avoir consacré des années à la recherche effrénée de gains matériels, se retrouvent entourés d'abondance mais tourmentés par un sentiment dérangeant de vide. Les philosophes stoïciens, du sage Sénèque à l'avisé Épictète, ont bien compris la nature éphémère de la richesse matérielle. Ils ont été témoins des cycles de fortune qui s'accumulent et se perdent, reconnaissant que même les possessions les plus opulentes ne pouvaient pas protéger de l'imprévisibilité inhérente et des défis de la vie. Sénèque, une figure éminente qui a traversé à la fois la richesse et l'exil, a encapsulé cette sagesse en affirmant que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de nombreuses possessions, mais dans le fait d'avoir peu de besoins. Dans une ère inondée de publicité et de pression sociale nous incitant à acquérir plus et à être plus, le principe stoïcien de trouver le contentement dans la simplicité et l'autosuffisance résonne avec une profonde pertinence. L'application pratique de cette leçon se déploie à travers un changement transformateur de focus de la poursuite externe d'acquisition au domaine interne du développement personnel. Cela implique de tirer de la joie des plaisirs simples, de donner la priorité aux expériences plutôt qu'aux possessions, et de redéfinir le succès non pas par la possession matérielle, mais par la richesse du caractère et des relations. Elle nous invite à reconnaître que bien que les possessions matérielles puissent offrir un plaisir éphémère, la satisfaction durable émane d'un sentiment de paix intérieure, de bulle et de véritable connexion avec les autres. Dans la navigation des complexités de la vie moderne, où l'attrait du consumérisme est omniprésent, la philosophie stoïcienne devient un phare directeur, nous exhortant à remettre en question la définition prédominante du succès et à embrasser un chemin plus épanouissant. C'est une invitation à se libérer de l'illusion selon laquelle les acquisitions externes détiennent la clé de notre bien-être, nous encourageant à rechercher la véritable prospérité dans les domaines de nos propres valeurs, de nos relations, et de la simplicité que l'on trouve en embrassant le moment présent. Leçon 7. L'art de la maîtrise émotionnelle selon le stoïcisme.
Contrairement à la sagesse conventionnelle, le stoïcisme diverge en ne soutenant pas l'expression débridée des émotions, présentant plutôt un art profond, la compréhension habile et la navigation de notre paysage émotionnel. Cette leçon inestimable, souvent découverte tardivement dans la vie, dévoile l'essence de la maîtrise émotionnelle, révélant que le véritable contrôle sur nos émotions n'émerge pas par le déni, mais par la reconnaissance, la compréhension et la guidance constructive. Les éminents stoïciens, dotés d'une compréhension profonde de la complexité humaine, ont reconnu que les émotions sont des fils intégraux tissés dans la trame de notre existence. Simultanément, ils ont prévu la tempête potentielle que des émotions incontrôlées pourraient déclencher. Des visionnaires comme Sénèque et Marc Aurèle ont déconseillé de succomber au tourbillon des sentiments, préconisant plutôt de rester ferme, saisissant la nature éphémère des émotions, surtout dans le monde rapide et stressant d'aujourd'hui. Cette approche stoïcienne des émotions n'est pas seulement sage mais fondamentalement essentielle, fournissant une source d'autonomisation pour naviguer avec équanimité et clarté à travers les tournants imprévisibles de la vie. L'application pratique de cette leçon dans notre vie quotidienne commence par la pierre angulaire de la conscience de soi. En reconnaissant, nommant et comprenant nos émotions et leurs déclencheurs, nous entamons un voyage conscient vers une gestion émotionnelle efficace. Ne plus être à la merci de nos émotions, nous devenons les gardiens de nos actions et des conséquences qui en découlent. Cette sagesse, souvent acquise avec le temps, souligne une vérité profonde, la possession de nos choix est le socle d'une vie vécue avec authenticité et responsabilité. Épictète, un philosophe qui a transcendé les limites de l'esclavage pour devenir vénéré, a exposé que notre plus grande puissance réside dans la capacité de choisir nos attitudes et actions indépendamment des circonstances externes. Assumer la responsabilité, comme l'enseigne le stoïcisme, nous donne le pouvoir d'effectuer des changements positifs et de subir une croissance transformative. C'est la reconnaissance que le lieu de contrôle pour notre avenir réside fermement entre nos mains. En embrassant cette sagesse stoïcienne, nous entamons un voyage vers la résilience émotionnelle, la maîtrise de soi, et la profonde réalisation que, malgré le tumulte des forces externes, la véritable boussole guidant notre parcours reste fermement intérieure. Dans la tapisserie du stoïcisme, un appel retentissant émerge, une invitation à cultiver la résilience et la force face aux redoutables défis de la vie. Plutôt que de percevoir les difficultés comme des obstacles insurmontables, la philosophie stoïcienne nous guide pour les considérer comme des terres fertiles propices à la croissance et à l'apprentissage. L'essence de cette leçon réside dans le pouvoir transformateur de la résilience, nous permettant de confronter l'adversité avec courage, adaptabilité et une détermination inébranlable à surmonter les obstacles. Elle met l'accent sur le fait de ne pas succomber à la défaite après des revers, mais plutôt de les utiliser comme des marches vers le développement personnel et la force de la force intérieure. La sagesse du stoïcisme est particulièrement poignante dans un monde où le flux et le reflux de la vie apportent souvent des épreuves imprévues. En adoptant la perspective stoïcienne, nous changeons notre état d'esprit de celui de la victimisation à celui de l'autonomisation. L'adversité, vue à travers l'objectif stoïcien, devient un creuset dans lequel le caractère est trempé et la résilience est affinée. Au lieu d'être submergés par les défis que la vie présente, nous apprenons à les naviguer avec un sentiment de but et une compréhension que chaque épreuve est une opportunité pour l'auto-découverte et la croissance. L'application pratique de cette leçon implique de cultiver un état d'esprit qui reformule les revers comme des catalyseurs pour l'avancement personnel et spirituel. Cela nécessite de favoriser la capacité à affronter les difficultés non pas avec résignation, mais avec une détermination inébranlable à tirer de la valeur de chaque expérience. En le faisant, nous cessons d'être des récipiendaires passifs des adversités de la vie et devenons plutôt des architectes actifs de notre propre résilience. En essence, le stoïcisme nous encourage à embrasser les tempêtes de la vie non pas avec appréhension, mais avec la connaissance que, dans la tempête, réside le potentiel de transformation et de renouvellement. En développant la résilience, nous ne faisons pas seulement face aux défis qui se présentent à nous, mais nous émergeons plus forts, plus adaptables et avec une compréhension profonde de notre propre capacité de croissance. Leçon 9, la quête stoïcienne de la sagesse de Marc Aurèle à Sénèque. Les éminences du stoïcisme, de Marc Aurèle à Sénèque, se sont positionnés comme des apprenants fervents et perspicaces dans une quête perpétuelle de sagesse. Dans leur tapisserie philosophique, la sagesse a émergé comme la vertu suprême, une boussole guidant à travers les mers tumultueuses de la vie. Dans les méditations, Marc Aurèle a articulé avec éloquence la joie de découvrir de nouvelles idées, de réfléchir sur des expériences et de chercher une compréhension plus profonde, que ce soit à travers les pages de livres, la contemplation de la nature, l'appréciation de l'art, ou l'engagement dans des conversations significatives.
Cet appel à la sagesse transcende le simple potentiel d'acquérir des connaissances, il s'étend dans le domaine de l'application active. Pour les stoïciens, la sagesse n'est pas seulement une quête intellectuelle, mais un processus dynamique d'application des connaissances acquises pour cultiver la croissance personnelle et devenir de meilleurs êtres humains. La philosophie souligne que la vraie sagesse ne se limite pas à l'accumulation de faits, mais réside plutôt dans l'utilisation transformative de la connaissance pour évoluer et atteindre des états plus élevés de compréhension et de vertu. L'accent stoïcien sur la sagesse en tant que force vivante et respirante dans la vie d'un individu souligne l'idée que l'apprentissage est un voyage continu. Ce n'est pas une destination atteinte par l'absorption passive d'informations, mais un engagement continu et intentionnel avec le monde, embrassant chaque expérience comme une opportunité pour gagner des perspectives et affiner sa compréhension de la condition humaine. En essence, le stoïcisme nous appelle non seulement à être des chercheurs de connaissances, mais, plus important encore, à être des praticiens de la sagesse. En appliquant activement ce que nous apprenons, nous naviguons à travers les complexités de l'existence avec une clarté accrue, une résilience et un profond sentiment de dessein. Dans la perspective stoïcienne, la quête de la sagesse n'est pas une entreprise isolée, mais un processus transformateur qui imprègne chaque facette de nos vies, éclairant notre chemin vers devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Leçon 10, la sagesse libératrice du pardon dans le stoïcisme. Dans un monde où les rancunes trouvent souvent refuge dans le cœur de nombreux individus, le stoïcisme introduit une perspective revitalisante sur le pardon. Contrairement aux croyances courantes selon lesquelles le pardon bénéficie principalement aux autres, le stoïcisme illumine un chemin où le pardon devient un phare d'intérêt personnel éclairé, rayonnant de compassion, de compréhension et de sagesse profonde. Dans une ère où les ressentiments ont le potentiel de persister et où le pardon est parfois perçu comme un acte de reddition, le pardon stoïcien émerge comme une lumière guidant l'intérêt personnel éclairé et la compréhension empathique. Le stoïcisme, réputé pour son approche pragmatique de la vie, nous invite à libérer les chaînes de l'animosité non pas seulement pour les autres, mais fondamentalement pour notre propre bien-être. Les philosophes stoïciens reconnaissaient que nourrir des rancunes revient à porter un fardeau qui alourdit l'âme, entravant notre propre liberté émotionnelle et notre paix intérieure. Dans cette optique, le pardon devient un acte d'auto-émancipation, un choix conscient de se libérer des chaînes du ressentiment. La sagesse du pardon stoïcien transcende la notion simpliste de reddition, elle se présente plutôt comme une incarnation de force et de résilience. C'est une reconnaissance que, en pardonnant, nous reprenons le contrôle de nos émotions et choisissons de prioriser notre santé mentale et émotionnelle par rapport aux effets corrosifs de l'amertume. Cet acte de pardon n'est pas un rejet du tort, mais une reconnaissance profonde que notre bien-être est trop précieux pour être pris en otage par les actions des autres. Dans la vision stoïcienne du monde, le pardon devient une pratique transformative, une expression d'intérêt personnel éclairé qui favorise un sentiment de liberté intérieure et de tranquillité. C'est un témoignage de la compréhension stoïcienne selon laquelle, en relâchant la prise du ressentiment, nous ouvrons la voie à la croissance personnelle et à une interaction plus harmonieuse avec le monde. En pardonnant, nous libérons non seulement les autres du poids de notre animosité, mais, plus crucialement, nous libérons nous-mêmes des fardeaux qui entravent notre parcours vers une vie marquée par la sagesse, la compassion et une sérénité durable. Le stoïcisme offre une sagesse intemporelle qui peut nous guider à travers les défis de la. Ces 10 leçons peuvent mener à une vie plus complète et équilibrée. Quelles leçons stoïciennes trouvez-vous précieuses? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, veuillez commenter, motiver. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu similaire.